Donc, Daniel Fini, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. La table sans filtre. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une conversation comme qu'on l'a quand tu viens chez nous au bureau, puis on a une petite rencontre derrière les portes, puis on se parle, deux personnes, deux humains qui se parlent normal. C'est l'intention, c'est de permettre aux écouteurs de connaître des personnalités, des professionnels, des entrepreneurs, des politiciens qui sont dans la ville de Gatineau, Mhm. qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient la vision des années à venir à Gatineau, mais de façon qu'on ne marche pas sur des œufs. Donc, je vais te laisser premièrement t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas. Puis pour ceux qui te connaissent, bien, ils vont avoir une chance de te connaître un peu plus. Avec plaisir. D'ailleurs, merci Alex pour cette invitation-là. D'abord, je suis un citoyen de Gatineau. J'ai habité toute ma vie dans le secteur Gatineau, le coin de Limbourg, entre autres. Mon père a toujours la maison familiale là-bas. Et puis, je me suis spécialisé avec le temps en communication marketing. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans dans le secteur privé, dans le secteur public, et puis autant au fédéral qu'au municipal. Et je me suis beaucoup investi dans les dernières années dans des organismes à but non lucratif, sur des conseils d'administration de la région, des deux côtés de la rivière. Et puis dernièrement, c'est à mon propre compte que je conseille des entreprises, des entrepreneurs en communication marketing, en développement d'affaires, en gestion de crise des fois. Puis on aura probablement l'occasion d'en discuter. Et, euh, et ce nouveau volet-là, disons, d'entrepreneur m'a aussi amené à une grande passion que j'ai depuis toujours, qui est la radio. Alors, j'ai la chance, depuis les dernières semaines, de commenter l'actualité municipale à la radio. Alors, je pourrais dire, je suis un spécialiste communication marketing, chroniqueur, ancien fonctionnaire et entrepreneur, d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'assez important que tu as oublié que tu t'es lancé, ça fait pas longtemps. Aussi, bien, dans l'investissement public, j'ai été au gouvernement fédéral, j'ai fait le saut au gouvernement municipal dans un cabinet, le premier cabinet de la première mairesse de Gatineau. Et quand elle a terminé son mandat un peu plus tôt que prévu, il y a eu beaucoup de réflexions de ma part et de la part des gens qui m'entourent. Et certains me disaient, mais pourquoi tu ne te lances pas? Une élection partielle. On a besoin de quelqu'un pour finir le mandat qui a été entamé. Et on me disait, ben, tu connais les dossiers par cœur, tu étais dans le cabinet, tu pourrais être une bonne personne pour terminer justement Finir le marathon. ouais, ce qui a été commencé. Puis, avec les idées que j'avais, la perspective, puis beaucoup de support, je dirais, des gens autour de moi. On dit, si tu te lances, on est prêt à te donner un coup de main. J'ai fait, j'ai fait le saut. J'ai décidé de me lancer dans une campagne électorale à la mairie de la ville de Gatineau. Alors ça, c'était l'an dernier. Donc, une personne moins connue, évidemment, sur le terrain. J'étais toujours un peu en arrière-scène, à préparer les choses, les stratégies et tout. Et là, c'était nouveau, c'était de me mettre en avant-scène et puis de proposer des choses pour ma ville. C'était toute une expérience, je dirais, de parcourir la ville d'un bout à l'autre, là, rencontrer les citoyens, puis il y a une job de vente là, à faire, de dire, ben Mais voici qui je d'ailleurs, suis, tu puis deviens voici. vendeur à la fin de la journée. Right? Il y a beaucoup Tu de dois ça. cogner les portes, tu dois rencontrer le monde, tu dois les convaincre pourquoi tu es la meilleure personne pour être dans le rôle, un des rôles les plus importants au niveau municipal. Ouais. On a eu la chance de parler à Mme Bellil, puis tu sais, des fois, on pense que la mairesse ou le maire vont avoir le pouvoir ultime, mais on réalise que c'est peut-être pas le cas. Euh, C'est vrai. Il y a un gros rôle d'influence. C'est beaucoup là que ça se passe. Puis je suis d'accord avec ça, convaincre. Euh, la capacité aussi de mobiliser. Ça, je dirais que c'est très fort. Parce que quand on est en politique, beaucoup en entreprise aussi, c'est beau d'avoir de grandes idées,
Mais à un moment donné, il va falloir trouver des moyens pour le financer, moyens pour le réaliser. Euh, dans le contexte de leadership, pour moi, il y a beaucoup l'idée de fellowship. T'as beau vouloir mener des choses, mais il y a du monde qui doivent te suivre en arrière, qui doivent te permettre d'opérationnaliser tes idées. Puis si tu n'es pas capable de les avoir, cette équipe-là, ben, tu n'iras pas bien loin. Donc, en politique, et quand on se lance en campagne électorale, c'est beaucoup ça. C'est d'être clair dans ses idées, de donner une direction, mais c'est aussi d'amener les gens avec nous, puis nous porter. Et ça, ben, c'est beaucoup dans l'écoute, c'est beaucoup dans le respect des autres, c'est dans la capacité de rassembler. Puis même une fois élu, je dirais, même si on est maire autour d'une table d'un conseil d'administration, tu n'es pas le seul à décider. Tu dois amener les gens avec toi. Des fois, c'est de les rallier. Des fois aussi, c'est se rallier à une idée. Puis il y a des fois du donnant-donnant. Donc, il y a beaucoup des différents jeux à utiliser pour arriver à nos fins. Oui, mais il y a une chose qu'on va se dire, la machine, elle bouge très lentement à Gatineau. Puis une des choses que souvent j'ai réalisé, c'est qu'on ne se dit pas les vraies choses. T'as-tu déjà lu le livre No Rules Rules? Non. OK. Je te recommande de le lire. Ça parle du culture chez Netflix. Puis comment Netflix est arrivé à devenir une des entreprises dominantes dans les dernières décennies. Puis majeur dans le divertissement, le monde télévisuel. C'est incroyable où ils sont rendus. C'est vraiment un game changer. Mais une des choses qui ressort beaucoup dans le livre, c'est de toujours communiquer avec le mot-clé, c'est du candor. Puis le candor, c'est se dire les vraies affaires. La candeur. Oh yes. Donc, pour moi, je réalise une chose. Puis j'utilise ça dans mon entreprise. Je dis à mes employés, quand je te dis les vraies choses, tu sais, quand je te dis tu as droppé la balle ou tu as fini en dernière place, parce que on vit dans un monde où ce que première place, ça n'existe plus, il y a des trophées pour tout le monde. Donc, ça enlève la valeur de gagner. Puis, tu sais, je dis souvent que ça enlève. Moi, je trouve que ça, c'est des façons qui vont handicaper à long terme nos communautés, notre pays en total. La raison que je vois ça comme ça, c'est souvent tu vas penser à une chose, tu vas dire, tu es en train de décourager celui qui est prêt à s'entraîner jour et nuit pour gagner, puis tu es en train de donner un trophée à quelqu'un, mais au core, au profond de cette personne-là, ben, ils vont dire, j'ai eu une trophée de participation, mais je ne l'ai pas mérité. Puis il sait qu'il ne l'a pas mérité. Donc, on est en train de restructurer la façon qu'on pense au niveau de la vie un peu compétitif. Puis quand tu élimines ces barrières, quand tu crées ces barrières-là, moi je dis c'est des barrières plus que d'autres choses, mais ça va aller en train de se bouleverser partout, que ce soit politique, que ce soit dans la vie de tous nos jours. Je veux dire, quand on commence jeune comme ça va se... Ça crée des habitudes. Ça va se répliquer ailleurs dans notre monde des affaires, sur toutes les scènes. C'est ça. Puis là, après ça, on regarde puis on dit, au niveau politique, il faut qu'on soit toujours diplomatiquement correct. Il ne faut pas dire des affaires comme qu'on pense réellement. Mais si on ne dit pas les vraies choses, comment on va avancer les vrais dossiers? Comment on peut aller à travers cette barrière-là? Puis je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ça, parce que moi, je trouve que c'est un livre fascinant. Mais quand tu me permets de te dire les vraies choses, ça veut dire que tu connais comment t'améliorer sur les vraies choses. Puis si je ne te dis pas les vraies choses, tu vas vivre dans un monde où ce que tu penses que tout est beau, tout est correct, mais qui n'avance pas. Oui. Bien, je n'ai pas lu le livre en question, mais sur le concept ou, disons, la trame de fond, je peux voir des références. Oui, c'est vrai, plus jeune, on va récompenser un enfant parce qu'il a participé, pas nécessairement gagné. Ça, oui. Moi, des trucs plus spéciaux que j'ai vus, bon, j'ai 2 jeunes enfants maintenant.
Euh, Certains sont invités dans des fêtes d'enfants et tout ça. Et quand c'est la fête de quelqu'un, ben, en fait, dans mon temps, c'était sa fête. C'était lui qui recevait les cadeaux. Maintenant, ben, tout le monde en reçoit, pour que ce soit égal. C'est que Incroyable. je me dis, bon, ben, oui, parce qu'elle va pleurer. Puis ce bout-là, pour moi, je trouve ça plus particulier. Ça n'arrive pas tout le temps, mais j'ai vu ça. Mais dans le sport, par exemple, je vois quand même la performance qui est célébrée, là. On voit les Jeux olympiques encore, la détermination, la vitesse, c'est quand même honoré, puis c'est le meilleur qui gagne, dans le sens où c'est le premier qui arrive, il gagne. Il y a un ruban, il y a une course, c'est chronométré, tu es arrivé le premier à 1 millième de seconde avant l'autre, tu gagnes. Ça, c'est assez clair, ça existe encore. Puis une des choses que je vois dans le sport aussi, c'est que l'entraînement est super sérieux dans la plupart du temps. Les coachs vont te donner pas mal leur juste aussi, en disant ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Attends-toi pas de moi que je te dise si c'était merveilleux sur la glace ou sur le terrain, c'était pas bon. Fait que voici ce qui était pas bon. Voici le replay. Maintenant, on est capable de revoir nos games. Regarde, il était là, ça t'a pas bien joué le jeu, tu n'as pas respecté. Cette espèce de rétroaction presque instantanée, puis sur le fait, ça, c'est super bon, ça. Moi, quand j'ai eu des cours de radio, par exemple, je pensais que c'était merveilleux ce que je faisais, puis c'était extraordinaire. Quand tu suis le cours, là, c'était une école assez personnalisée, là, c'était des petits groupes. Le coach, il te revenait, non, la prononciation n'était pas bonne, ici, tu n'étais pas assez vite, ça, l'idée n'était pas claire, ça, recommence ça. Puis des trucs que tu répètes 6, 7 fois. Le coaching, je trouve que dans certains domaines, dans certains cas, c'est très présent, c'est très là. Donc, Daniel, qu'est-ce que je comprends un peu, c'est tu es pour l'idée de se dire les vraies choses. L'authenticité, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas partout en ce moment. C'est vrai que ce qui va se dire bien souvent en avant d'une caméra ou devant un groupe, ce sera différent de ce qu'on va entendre de façon plus personnelle, là, de un à un. Ça j'en conviens. Mais est-ce que les gens ne sont plus honnêtes ou authentiques dans la vie? Moi, je suis un petit peu plus balancé là-dessus. Je vois des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, auprès des élus, peu importe le niveau, les citoyens qui ne se gêneront pas de dire ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux, puis vont utiliser un langage extrêmement agressif, abrasif dans certains cas, insultant bien souvent. Des fois, même le choix des mots est plus fort que le message qu'ils veulent passer parce que c'est juste la charge que tu reçois. Ça, c'est très présent. Tu rencontres ces mêmes gens-là dans un événement, un 5 à Ils 7. disent rien. Non, ils vont te faire un beau sourire, puis ils vont te serrer la main. Puis peut-être une tape dans le dos, dire lâche pas. Tu sais. Ouais. Ça, on le voit. Est-ce que les gens ne sont pas authentiques? Ils le sont derrière un clavier, derrière un profil de médias sociaux. En personne, ils vont se garder une petite gêne. Est-ce que je voudrais cette même authenticité-là de réseaux sociaux en face de moi dans un événement avec cette même agressivité-là? Je pense pas. Je pense pas. Mais une balance. Mais de me donner une tape dans le dos puis me dire on lâche pas alors que on me traîne dans la boue de l'autre côté, c'est 2 poids, 2 mesures. Fait que ça, je le vois très fréquemment à tous les jours, en fait. Mais Dan, tu trouves pas que depuis un certain temps, ça, c'est des affaires que. Avant, il y avait plus d'honneur dans les affaires qu'on disait, puis peut-être à cause que le clavier puis derrière l'écran, et peut-être il n'existait pas. Donc, la frustration restait à l'intérieur. Donc, tu n'avais pas le choix d'aller l'exprimer Ou à vive en voix. cercle très fermé, mais oui, exactement. C'est sûr que une chose que j'entends souvent depuis que j'ai commencé à rencontrer le monde dans le podcast, tout le monde pense un peu la même chose. Puis je suis content de voir qu'on est capable de se dire les vraies choses à cause que on peut seulement inspirer le monde puis changer le monde si on se dit les vraies affaires. Puis Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que le monde peut entendre les vraies affaires. Puis, comme que je dis souvent, moi, je suis pas quelqu'un qui se cache derrière son doigt. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Peut-être que j'ai pas raison,
mais tu vas avoir une chance pour me l'expliquer. Oui, puis cette façon-là nous permet d'évoluer comme personne, comme gestionnaire, comme entrepreneur. Euh, Puis il faut nourrir ça, là. C'est dans le choc des idées. Là, je me suis investi en politique plus active récemment, puis où j'assiste à des débats. euh, et c'est là, même comme électeur, que tu te rends compte, ah, ben j'étais d'accord avec ça, mais c'est vrai, l'autre apporte un bon point, puis ça forge notre réflexion, puis ça nous fait, je pense, devenir des meilleurs citoyens. Mais Cette confrontation-là mais c'est d'idées. le débat. Oui, C'est de pas, c'est de rendre beau le débat. oui. Tu sais, le débat, moi, je pense, c'est la démocratie, elle commence d'un débat. C'est d'être capable de s'exprimer des deux côtés, entendre qu'est-ce qu'un pense, c'est quoi sa vision de l'autre côté, puis après ça, voir, y a-tu quelque chose qui existe entre les deux? Mhm. T'as-tu une idée que je pensais pas puis j'avais pas compris qui pourrait être mieux pour moi? Puis on pourrait-tu l'élaborer un peu plus pour comprendre mieux? Est-ce que c'est toi qui vas me convaincre de tes idées? Mais c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on se permet de s'exprimer, de Mhm. s'entendre, Mhm. puis essayer de se trouver un juste milieu à quelque part. Oui, ben juste milieu, j'ai réalisé avec les dernières années aussi, puis l'expérience, que souvent la vérité, elle va être quelque part un peu dans le milieu, là. Même deux enfants qui se chicanent, là, puis là, que tu arrives pour résoudre une situation. Tu écoutes la version de une, tu écoutes la version de l'autre. Qui dit vrai? Puis si surtout tu veux trouver une façon de clore la situation, de trouver une porte de sortie, souvent la vraie réponse ou la vérité va être quelque part dans le milieu, là. Fait que je pense, c'est d'être très à l'écoute. Je pense surtout dans le temps qu'on est, c'est de rester à l'écoute, d'écouter différentes perspectives des gens, puis de se faire une tête là-dessus. Puis souvent, ben, quand on a des courants plus d'un côté, ben, c'est pas de juste être dans cette chambre d'écho-là, là, puis de juste écouter d'un bord, de s'exposer à autre chose, d'écouter différents médias traditionnels ou même en ligne pour se faire une tête, puis rester un petit peu, euh, je dirais, alerte de ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, je pense, parce que les espèces de chambres d'écho, comme on appelle, là, nous permettent trop souvent de tomber dans juste un courant d'idées. Puis avec mes enfants, je vais essayer de les amener à ça, écouter différents postes de radio, différentes plateformes, d'avoir des discussions honnêtes et franches avec eux autres, d'être exposé à différents types de personnes aussi, de discuter pour ce qui se forge une idée, euh, mais qui ne reste pas pris dans juste d'un bord. Mais ça, c'est toute une conversation qu'on pourrait commencer sur, tu sais, euh, dans le sud du Canada, on a les États-Unis, puis tu sais, on entend souvent le président dire les fake news, le fake news. Puis tu sais, veux pas, il y a quand même, il a fait réfléchir la population que oui, il y a du fake news. Puis deux, c'est peut-être c'est pas tout du fake news, par exemple. Ça, c'est un. Deux, c'est qu'est-ce que tu suggères exactement pour un citoyen qui veut prendre des bonnes décisions, comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa communauté? Est-ce que on devrait regarder les nouvelles uniquement? Est-ce que c'est les radios? C'est-tu les médias sociaux? Parce que Varié. dans les médias sociaux maintenant, avec le AI, des fois, on ne sait même pas si c'est la vraie personne qui dit les vraies choses. Ouais. Puis malheureusement, on a des citoyens qui se lancent directement à Ah, il a entendu son politicien favori dire quelque chose qui était 100% AI, mais il ne l'a pas validé, il ne l'a pas vérifié. Tu sais, des fois, on va voir sur les nouvelles, une telle chose était non coupable pour des charges criminelles. Mais c'était juste un article qui était écrit sur X par quelqu'un qui n'est pas vrai ou un bot. Mhm. Puis là, il commence à écrire Ah, mon gars, il est pas coupable, titita, tatata. Puis là, il est content. Puis ça, finalement, c'est qu'il est encore chargé.
Mais tu as pris la mauvaise information, puis tu l'as pris tout court. Puis malheureusement, on a des citoyens qui vont lire une phrase, puis ils vont sauter dessus, puis s'en vont vers se débattre pour leur personne à qui ils croient. Ils ont une conviction réelle envers cette personne-là. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas regardé ailleurs. Puis c'est quoi le vrai fax aujourd'hui? Tu sais, Le temps d'attention est très court maintenant. On est dans la rapidité. Les clips, les shorts, sur les réseaux sociaux, c'est là pour quelque chose parce que le niveau d'attention est très restreint. Alors, je t'envoie une petite clip, puis je t'en repousse un autre. Puis il y a les algorithmes qui disent: Ah, tu as regardé celle-là, peut-être t'aimes ça, donc je vais t'en envoyer d'autres. Et on est dans le vite consommé. Ça, c'est un risque, c'est évident. Même en politique, quand tu t'exprimes ou tu réagis à une situation, le journaliste tend le micro, pose une question, peut-être tu peux répondre pendant 30 secondes. Là. Tu donnes une réponse de 30 secondes, mais la fameuse clip qui va être retenue, bien, elle va être à peu près de 6 secondes. Et quand on compare avec des reportages de plusieurs années dans les archives, les gens avaient un petit peu plus de temps pour s'exprimer. Alors, c'est toujours la guerre, la clip de 4-6 secondes. Puis, ça peut souvent être mal mis en contexte. Ça, c'est un des dangers. Puis le deuxième, je pense pour n'importe qui, toi, moi, nos collègues de travail, nos amis, c'est de tomber sur des nouvelles qui ne sont pas tout à fait vraies, ou qui c'est des demi-vérités, ou c'est de l'interprétation. Les salles de nouvelles des grands médias ont été réduites considérablement. Les modèles financiers, modèles d'affaires des entreprises de médias ont changé. La publicité, c'est plus la même chose. Les réseaux sociaux en ont amené d'autres. Tu as de plus en plus une fine ligne, je dirais, entre journalistes, chroniqueurs, analystes, influenceurs. Ça se mélange tout, même dans les médias traditionnels, puis c'est difficile de faire la part des choses. mais si tu pouvais suggérer une solution, ben, c'est de varier ses sources autant que possible. Tu sais, quelqu'un qui dit: Ah, telle personne, tel président a dit telle affaire. C'est-tu vrai, ça? Là, tu fais une autre recherche. Tu essaies de fouiller un petit peu juste avant de repartager cette nouvelle-là. Je pense que de plus en plus, on va avoir comme citoyen une responsabilité avant de commenter, avant de partager un contenu, juste t'assurer, c'est-tu vrai, ça? Ou, tu sais, ça a-tu de l'allure? Je pense de plus en plus, puis ça va être difficile de décoder ce qui est vrai et faux avec les nouvelles technologies d'AI. C'est de plus en plus perfectionné. Je suis impressionné moi-même. Sincèrement, c'est intense. Oui. Puis il faut éduquer nos enfants là-dessus, de faire attention. Puis pas juste nos enfants, même eu des discussions dernièrement avec ma propre famille, même pour les... On a des parents vieillissants, tout ça, on veut les protéger. Mais un appel qui sonne, puis on imite ma voix, puis on demande de l'argent. Comment une personne plus vulnérable, plus âgée, moins alerte à ces nouvelles technologies-là peut être protégée de Mais l'arnaque? Tu sais, ouais, mais c'est possible, ça.